Voilà, donc ici on est dans l'église de Rochefort. On voit le bâtiment en transept, hein, donc en forme de croix, donc avec un long couloir ici, un autre qui revient comme ça pour faire une forme de croix. Et alors on retrouve aussi deux pierres ici du Moyen-Âge. Donc celle-ci, elle date de 1041 et il est marqué Incendio profana, ça veut dire profané par un incendie, avec la date. Donc en 1051, donc la pierre a été détruite. Donc avec celle-ci aussi. Donc l'église a été brûlée et ce qui s'est passé, c'est que en 1653, les troupes du roi d'Espagne, en guerre contre Louis XIV, ont incendié l'église. Donc après, la pierre a disparu. Et c'est en 1970 qu'on a retrouvé la pierre dans une cave. Et elle a été offerte à l'église et rajoutée dans les murs. Voilà. Donc on a des saints. Saint François, Sainte Clotilde, Sainte Anne et Saint Guilain. Le Graal, le Saint Graal, les mesures Covid. Un auteur assez moderne, hein. On voit. Je vais régler comme ça, on voit les vitraux. Ah, ça, ce sont les apôtres, je pense. Matthieu, Jean, Marc, Luc. Désolé pour la luminosité, hein, franchement, c'est... En plus, là, on voit le reflet de... Je mets comme ça. Ah, ça, j'ai pris ça. Ok. C'est un beau bâtiment. Georges, Isabelle, Hélène, Nicolas. Ah, Saint-Nicolas. Il a changé, Saint-Nicolas. La chaire. Les confessionnaux. Le chemin de croix. Condamné à mort, chargé de sa croix. Il est tombé pour la première fois et rencontre Marie. Ah oui, voilà, c'est l'ordre des Carmélites. Simon le Cyrénéen aide Jésus. Véronique essuie le visage, donc voilà, le Saint-Suaire. Et après, Jésus qui tombe pour la deuxième fois. Bon, on va faire tout le chemin de croix, tant qu'on y est. Sainte Thérèse. Un monument aux morts. Première guerre mondiale, pardon. Jésus console les fils de Jérusalem. Il tombe pour la troisième fois. On lui enlève ses vêtements. Il est attaché sur la croix. Il meurt. Il est descendu et mis dans le tombeau. Voilà. Donc ici j'ai un petit récapitulatif de l'histoire. Bon, je vais éviter... On explique qu'il y a eu 3 églises qui se sont construites. La pierre dont j'ai montré. Nouvel édifice. Le petit désinfectant. Oui, donc ça tourne, période d'études. Ouais, voilà. On marque aussi les gens qui ont donné de l'argent pour
Et notre église témoigne de la richesse de notre socle géologique par la beauté de cette pierre calcaire. Alors oui, bon, évidemment. Donc là, on a fait le tour. Donc la pierre calcaire, elle témoigne enfin et surtout de la foi de nos ancêtres. Cette sève sacrée sans laquelle cette église ne fut pas construite pour la gloire de Dieu et de la Vierge. Donc ici, on voit l'extérieur. Et elle est beaucoup plus impressionnante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vraiment, c'est un très beau bâtiment. Et vraiment, église Notre-Dame de la Visitation. Voilà, donc ici c'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Style néo-roman, très en vogue à la fin du 19e siècle, prône le retour aux formes inspirées du Moyen-Âge roman. Matériau est la pierre calcaire locale, comporte 3 nefs et un transept, 2 tours en façade, celle-ci décorée par une galerie de 8 statues. Voilà. Les 2 pierres calcaires provenant de Normandou à Tercé, à 20 km de Poitiers. Alors, je vais un peu m'éloigner pour la prendre de loin, pour montrer. Donc ici, on est à Roscoe. Il y a des voitures, pendant ce temps-là, je vais quand même montrer d'ici. On voit les statues, hein, la rosace. J'ai vite traversé, on peut pas. Hein. Et voilà, on voit le bâtiment. Là, je ne sais pas dézoomer malheureusement. Mais bon, il y aura des photos en plus, mais ouais. C'est un très beau bâtiment. Top, chouette découverte.